Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Partenariat entre Asmodée, Asmodée Canada et Gaming Lab, 2 jours d'animation et de conférences. Et donc, il fallait présenter Asmodée Research et Gaming Lab dans son ensemble. Donc, pour faire ça, moi, Misha, j'ai 35 ans. Je suis donc responsable de Gaming Lab et d'Asmodée Research, mais avant ça, j'ai fait une thèse en neurosciences qui n'avait rien à voir avec le monde du jeu, mais qui m'a permis d'avoir ce background scientifique. Et par passion du jeu, quelques-uns de mes jeux favoris ici, j'ai décidé de changer de carrière, de changer d'univers et d'aller dans ce monde fabuleux de l'industrie du jeu de société. J'ai rejoint Asmodée en 2016 en tant que chef de projet, et justement cette envie de retourner vers la science, de pouvoir promouvoir les valeurs sociétales du jeu de société, m'ont donné l'idée de développer aujourd'hui Asmodée Research. Donc j'ai pris le lead d'Asmodée Research en 2018 et Gaming Lab a été créé la même année. Donc voici un petit peu pour la carte d'identité. Et très rapidement, je vais vous présenter ce que c'est qu'Asmodée Research dans l'univers d'Asmodée et aller à peu près un peu plus en détail sur Gaming Lab. Donc Asmodée Research, qu'est-ce que c'est? C'est une entité d'Asmodée. Et Asmodée, aujourd'hui, est un acteur majeur du secteur de l'industrie du jeu de société en tant qu'éditeur et distributeur. Mais on est un leader conscient, un leader bienveillant qui a envie de prendre soin de l'industrie du jeu et qui a une responsabilité de pouvoir engager des ressources, d'engager des moyens pour pouvoir justement étudier et de pouvoir rendre à la communauté qui nous tient à cœur. Et donc, c'est dans cette perspective-là qu'on a créé Asmodée Research, qui est donc le fer de lance de notre stratégie RSE, qui veut s'engager sur différentes thématiques fortes, notamment le bien-être, la santé, l'éducation ou encore la réduction des inégalités. Et pour ça, on développe différents projets sur différentes thématiques. Donc, le premier qui a été Gaming Lab pour soutenir la recherche scientifique sur le jeu. Ensuite, il y a eu Access Plus que j'ai pu vous présenter hier, qui est directement l'application directe d'un projet de recherche de Gaming Lab. Et il y a d'autres initiatives au niveau de l'éducation, au niveau même du mécénat et de la créativité. Donc, tout ça représente l'ensemble des actions d'Asmodée Research. Et donc, hier, j'ai pu vous présenter Access Plus en détail et je suis là pour vous présenter Gaming Lab aujourd'hui. Et tout ça s'inscrit, il y a quelques défauts sur les slides qu'on pourra corriger peut-être après, sur une démarche de durabilité où on a initié ce projet, ces idées en 2018, en commençant petit avec Gaming Lab, et on a bien vu l'intérêt grandissant de l'industrie du secteur où les projets ont pu évoluer, voire naître d'autres projets au fil du temps. Et on est très confiant sur la suite du développement de ces projets. Et si j'ai pu commencer cette histoire en 2018 tout seul, l'équipe a bien grandi depuis. Aujourd'hui, on est une équipe de 9 pour mener tous ces projets. Il y a 3 étudiants en thèse qui sont avec nous aujourd'hui sur les projets. Donc Léa, Mickaël et Thomas qui sont à la fois dans la recherche à travers le projet Gaming Lab et à travers des missions d'entreprise d'Asmodée Research. Il y a Mélanie qui est aujourd'hui notre directrice marketing qui travaille à la fois avec Asmodée Canada et Asmodée Research. Et Sarah, Audrey, Gwen et Paul qui complètent l'équipe sur à la fois la gestion de projet ou des aspects de communication. Donc voilà, une équipe jeune, dynamique et qui fait avancer tous ces beaux projets. Donc voici pour le cadre général d'Asmodée Research et on va rentrer plus en détail sur qu'est-ce que Gaming Lab. Donc Gaming Lab est un programme de soutien à la recherche scientifique sur le jeu et il a été créé en 2018 en partenariat avec un partenaire qui est l'Innovation Factory. Et il a été généré parce qu'il y avait ce constat qu'il y avait énormément de données scientifiques sur le jeu vidéo, mais très peu sur le jeu de société. Et il y avait cette volonté d'initier, d'encourager la création de données scientifiques sur le jeu de société. Et on a pu définir des objectifs très clairs pour le Gaming Lab qui étaient de soutenir la production de données scientifiques sur le jeu, de pouvoir en faire la diffusion et de créer une communauté entre monde de la recherche, monde professionnel et les passionnés pour créer des discussions, créer des synergies et créer des moments d'échange comme aujourd'hui par exemple. Et donc toute l'activité de Gaming Lab peut être retrouvée sur les réseaux sociaux. Et toute l'activité scientifique de Gaming Lab est dirigée par un comité scientifique donc qui est totalement indépendant à Asmodée ou à l'Innovation Factory et qui nous permet de garantir à la fois l'éthique, la qualité, la neutralité de la sélection des projets. Donc vous voyez la liste des membres ici.
Et donc, si je reprends, le comité scientifique est impliqué sur deux actions en particulier qui sont nos appels à projets. On a des appels à projets internationaux qui nous permettent de sélectionner donc, des projets scientifiques à travers le monde. C'est des projets qui vont durer à peu près 1 an sur des montants d'environ 15 000 euros. Et chaque année, on finance entre 3 et 5 projets sur des thématiques très variées. Je vais pouvoir les montrer juste après. Et on est très content de la diversité des thématiques, mais aussi de la représentation géographique, où vous voyez ici les différents pays qui sont impliqués depuis. On a pu déjà faire 4 éditions de cet appel à projet et je vous promets une petite surprise pour la fin de la présentation pour vous, amis canadiens. Et pour compléter ces projets, on va dire, pilotes qui durent 1 an, qui initient une réflexion autour d'une thématique spécifique sur le jeu, on a des projets un peu plus long terme sur des projets de thèse. Donc Léa, Mickaël et Paul sont les 3 lauréats depuis. Et donc c'est des projets qui sont engagés sur 3 ans entre Asmodée, un laboratoire et un étudiant en thèse pour approfondir une thématique de recherche qui a été sélectionnée. Donc chaque année, il y a un nouveau étudiant en thèse qui arrive dans l'équipe, qui va faire ces 3 ans. Et donc on a comme ça une rotation au sein de l'équipe qui permet d'avoir une complémentarité entre les projets internationaux et les projets à plus long terme sur les projets de thèse. Et donc voici la représentation aujourd'hui du soutien scientifique de Gaming Lab, où en 2019, 3 projets ont été sélectionnés, 5 en 2020 et 5 en 2021. Je ne vais pas tous les citer ici, mais vous voyez les différentes thématiques. Ça peut aller de jeux et impact sur les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, ou sur le spectre autistique, ou s'intéresser au développement des fonctions cognitives, voir comment le jeu peut éviter l'exclusion sociale. C'est vraiment des thématiques très vagues qui vont de la psychologie à l'anthropologie, à la science de l'éducation. Et on est vraiment ravis de pouvoir interagir en direct et en sein d'une communauté avec l'ensemble de ces chercheurs. Donc voici pour l'ensemble des projets pilotes, des projets internationaux qu'on a pu financer. On peut mentionner aussi l'implication de la Fondation d'entreprise des Béludes qui nous permet de financer plus de projets chaque année avec une bourse supplémentaire, notamment en lien avec la jeunesse et l'éducation. Et de façon complémentaire, vous avez ici les 3 étudiants en thèse qui travaillent à la fois sur le développement des fonctions cognitives, sur l'apprentissage informel ou alors les stratégies d'adaptation des familles avec enfants 10 sur la façon de jouer à des jeux de société. Donc ces 3 étudiants en thèse sont à la fois au sein de l'équipe Asmodée Research et développent des projets de recherche au nom de Gaming Lab. Donc ça, c'est comment Gaming Lab permet de fournir des ressources pour le développement de la connaissance scientifique sur les effets du jeu. Et l'autre aspect, c'est comment on diffuse ces informations. Et pour ça, on a pu développer un grand nombre d'événements avec des partenaires pour diffuser ce savoir scientifique, notamment vis-à-vis d'un public plus large, comme ici par exemple. Donc, on a créé des cycles de conférences depuis notamment 2021, où on a pu créer en France, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, de pouvoir créer des thématiques à la fois avec une perspective locale ou internationale, ce qui permet donc de diffuser l'ensemble de ce savoir. Et donc aujourd'hui, on est à la fin de notre cycle de 2022 sur l'événement canadien. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que cette année, pour le Canada, 2 nouveaux projets de recherche canadiens ont été sélectionnés. On va pouvoir avoir le plaisir de vous présenter sur 2 vidéos qui vont se retrouver sur la chaîne YouTube d'Asmodée Canada. Voici pour la présentation en global de Gaming Lab. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à très vite pour la suite. Merci.